Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette vidéo nous allons voir une rapide présentation de l'outil de développement qui est Visual Basic Editor. En effet, depuis le début de la formation sur le développement d'applications en VBA, nous sommes amenés à utiliser un outil pour saisir et gérer nos macros, il s'agit de l'éditeur VBE. VBE désignant Visual Basic Editor, soit l'éditeur de code de Visual Basic. Dans ce nouveau chapitre, nous allons partir à la découverte de cet outil afin de comprendre toutes les subtilités nécessaires au bon développement de vos applications. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, le support de secours est disponible dans la description de la vidéo et je vous invite fortement à le télécharger pour pouvoir réaliser les opérations en même temps que moi. Alors pour simplifier la compréhension, dans la suite de la formation, nous parlerons aussi bien d'éditeur VBE comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant, que directement d'utiliser le terme VBE, qui signifie, comme nous l'avons déjà vu dans l'introduction, Visual Basic Editor. Avant de découvrir les fonctionnalités proposées par VBE, il est important de bien comprendre que celui-ci est en fait une application autonome et externe à Excel, même si dans les faits leur fonctionnement est extrêmement lié, et VBE va en effet perdre toute son utilité lorsqu'il ne sera pas utilisé avec une application de la suite Office, telle qu'évidemment Excel, mais Word, PowerPoint et même Outlook. D'ailleurs, le seul moyen de lancer VBE va être de l'appeler directement depuis l'une de ces applications, en utilisant le menu développeur, en effectuant un clic droit sur l'un des onglets d'une feuille de calcul lorsque nous le lançons directement depuis Excel, à l'aide du raccourci clavier Alt F11, etc. Alors ici, pour lancer VBE, nous allons utiliser ce que nous venons de voir, à savoir que nous allons nous servir du menu développeur, puis du bouton Visual Basic. Lorsque nous cliquons sur celui-ci, Visual Basic va s'ouvrir et nous allons pouvoir détailler l'interface de celui-ci. Alors lorsque nous le lançons pour la première fois, nous pouvons constater que l'interface est décomposée en 5 grandes zones que nous allons détailler, mais sachez que de nombreuses options de personnalisation sont évidemment disponibles, afin de faire correspondre le fonctionnement de VBE aux besoins de chacun. Donc le premier élément de l'interface de VBE est la barre des menus que nous retrouvons en haut. Il s'agit d'une barre de menu des plus classiques sur laquelle il suffit de cliquer sur l'un des éléments pour afficher un menu déroulant et dans lequel nous allons trouver l'intégralité des fonctionnalités proposées par VBE. Donc nous retrouvons comme dans n'importe quelle application un menu fichier qui permet d'enregistrer le fichier, d'imprimer et évidemment de fermer. Nous allons également pouvoir importer et exporter des fichiers directement depuis ce menu. Ensuite, nous avons le menu Édition qui permet d'annuler une action, d'effectuer un copier-coller, d'effectuer des recherches, etc. Le menu Affichage dans lequel nous reviendrons plus tard qui va permettre de personnaliser l'interface de VBE. Le menu Insertion qui permet d'insérer une procédure, un user form, un module, etc. Et nous avons également le menu Format, débugage, exécution, outils, compléments, fenêtres et aides, mais dans lesquels nous n'allons pas nous étendre dans ce chapitre. Ensuite, juste en dessous de la barre des menus, nous avons la barre d'outils. La barre d'outils qui permet de présenter les principales fonctionnalités de VBE directement sous la forme d'icônes cliquables et dont l'accès va être immédiat. La barre d'outils est hautement personnalisable directement depuis le menu Affichage, en nous rendant dans barre d'outils. Ainsi, il va être possible de choisir les barres d'outils que nous souhaitons afficher ou masquer simplement en cochant ou décochant celle-ci. Je vous recommande à minima d'insérer la barre d'édition qui est affichée par défaut ainsi que la barre standard qui ajoute un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires, notamment pour ajouter automatiquement des commentaires sur les lignes sélectionnées et pour ajouter ou retirer un retrait. Les barres d'outils peuvent également être détachées ou déplacées de l'interface en utilisant simplement la barre de déplacement que nous retrouvons avant chaque barre d'outils. Ensuite, nous pouvons par exemple la rendre libre, c'est-à-dire la déplacer à n'importe quel endroit dans notre fenêtre, la placer en bas de l'interface, à gauche ou à droite. Évidemment, l'endroit le plus pratique est au niveau de la barre d'outils. Si nous revenons dans le menu Affichage puis barre d'outils, nous allons avoir un menu qui s'appelle Personnaliser. Dans ce menu de personnalisation, nous allons à nouveau pouvoir sélectionner les barres d'outils que nous souhaitons afficher ou masquer, ainsi que la barre des menus. Nous allons maintenant pouvoir personnaliser les icônes présentes dans chacune des menus, et dans l'onglet Options, nous allons pouvoir par exemple afficher deux grandes icônes, gérer les infobules, etc. Ensuite, le troisième élément que nous allons voir est la fenêtre de navigation que nous avons ici à gauche. Dans la fenêtre de navigation de projet, nous retrouvons l'arborescence de l'ensemble des fichiers ouverts. Donc certains fichiers sont directement accessibles dans Excel, tels que celui-ci, qui porte donc le nom de formation VBA.
mais nous allons également retrouver des fichiers qui sont invisibles, comme par exemple les classeurs qui contiennent des macros complémentaires. Chacun de ces fichiers peut également être appelé projet si nous voulons reprendre la terminologie de VBE, et vont être décomposés de la manière suivante. Si nous reformons les menus déroulants, nous allons retrouver tout d'abord la famille Microsoft Excel Object, c'est-à-dire les objets représentant les feuilles de calcul du classeur, qu'elles soient visibles ou non depuis Excel, ainsi qu'un objet qui porte le nom de This Workbook et qui permet de manipuler directement le classeur. Ensuite, nous allons avoir la famille des modules lorsque nous avons des macros insérés dans notre classeur. Et enfin, lorsque plus tard nous allons être amenés à créer des formulaires, nous aurons également la famille des User Forms et également des modules de classe. Donc que nous pouvons retrouver simplement dans le menu insertion, et lorsque nous cliquons sur l'un d'entre eux, par exemple pour créer un formulaire, alors Excel va créer une nouvelle famille qui va porter le nom de feuille et dans lequel nous allons retrouver notre formulaire. Ensuite, juste en dessous de la fenêtre de navigation de projet, nous allons retrouver la fenêtre propriétés. Celle-ci permet de lister ou de modifier toutes les propriétés des objets sélectionnés. Donc par exemple, lorsque nous sélectionnons un module, nous allons pouvoir modifier son nom. Si ensuite nous sélectionnons une feuille de calcul, nous allons pouvoir modifier l'ensemble de ces propriétés, et notamment une des propriétés qui est intéressante, consiste à modifier l'affichage ou non de celle-ci au sein du classeur. Et donc pour finir, le dernier élément de l'interface par défaut est la fenêtre de code, que nous retrouvons ici à droite et qui prend la majeure partie de l'écran, car il s'agit bien évidemment de la fenêtre la plus importante de l'interface de VBE. C'est en effet à cet endroit que nous allons venir saisir nos lignes de code VBA. Pour passer d'une feuille de code à l'autre, il suffit de double-cliquer sur l'un des éléments de l'arborescence. Donc, par exemple, si nous cliquons sur ce module, alors Excel va nous afficher le code disponible dessus. Nous pouvons sélectionner un autre pour voir le nouveau code. Et nous pouvons également cliquer sur les feuilles de calcul pour voir si du code est inséré au sein de cette feuille. Lorsque nous double-cliquons sur l'un des éléments comme nous venons de le faire, alors la fenêtre de code va s'insérer au-dessus des autres fenêtres qui sont déjà lancées. Ces dernières ne sont pas fermées pour autant, elles sont juste masquées, et nous pouvons cliquer sur le menu Fenêtre afin de voir l'ensemble des feuilles de code qui sont lancées. De la même manière, il va être possible d'afficher l'ensemble des fenêtres en simultané en choisissant par exemple une mosaïque verticale. Enfin, sachez que lorsqu'une feuille de code possède de nombreuses lignes, donc comme c'est le cas ici, il va être possible de fractionner celle-ci en nous rendant dans le menu Fenêtre. De cette manière, Excel va afficher deux fois la feuille de code et nous allons donc pouvoir nous rendre par exemple à la fin d'une feuille de code alors que le haut est toujours sur le début. De cette manière, nous allons pouvoir comparer facilement plusieurs éléments d'une même feuille. Rendez-vous à nouveau dans le menu Fenêtre afin de désélectionner Fractionner pour retrouver l'affichage classique. Alors par défaut, toutes les macros qui sont saisies dans un module sont affichées dans la fenêtre de code, mais il est également possible de n'afficher qu'une seule procédure à la fois en cliquant ici sur le petit bouton que nous avons tout en bas à gauche de la fenêtre. De cette manière, nous n'aurons qu'une seule procédure d'afficher et nous pourrons sélectionner dans le menu déroulant la procédure que nous souhaitons afficher. Donc ici, nous venons de voir les éléments principaux de l'interface de VBE, mais il existe encore d'autres fenêtres que nous n'avons pas abordées jusqu'à présent, celles-ci n'étant pas fondamentalement indispensables. Donc par exemple, nous allons retrouver la fenêtre des variables locales en nous rendant dans le menu affichage, puis en sélectionnant fenêtre de variables locales. Excel nous affiche une nouvelle fenêtre, donc qui ici est vide, mais dans laquelle nous allons pouvoir retrouver toutes les variables du module lorsqu'une macro est interrompue, avec leurs valeurs. Donc cette fenêtre sera particulièrement utile pour débugger les erreurs dans l'exécution d'une macro. Nous pouvons également retrouver la fenêtre espion, qui sur le même principe permet d'afficher les variables avec leurs valeurs, mais sans avoir besoin de se limiter uniquement aux variables locales, ce qui permettra d'avoir un aperçu de l'ensemble des variables du projet. Ensuite, nous allons avoir la fenêtre d'exécution, dans laquelle nous allons pouvoir lancer une macro en saisissant directement son nom. Donc, par exemple, nous allons lancer la macro appelée la macro de test, uniquement en saisissant son nom, et en appuyant sur la touche Entrée. De cette manière, nous disposons ici d'une nouvelle possibilité pour lancer les macros, même si celle-ci n'est pas forcément la plus pratique. Et enfin, nous allons retrouver l'explorateur d'objets, donc toujours depuis le menu Affichage, explorateur d'objets, ce qui va nous permettre ici d'avoir une fenêtre dans laquelle nous allons retrouver tous les objets possibles, qu'il s'agisse d'objets en VBA ou d'objets propres au projet. Donc, par exemple, nous allons à nouveau retrouver notre macro, appeler la macro de test, que nous allons pouvoir identifier rapidement en double-cliquant dessus. Et voilà, donc maintenant que nous avons fait le tour de l'interface de VBE, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour voir comment personnaliser l'outil de développement pour en optimiser son utilisation.
Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt.